Bienvenue à cette série d'émissions intitulée « La destinée ». Mon nom est Michel Chevalier, j'ai un ministère prophétique, on m'appelle souvent le revivaliste québécois, et Dieu m'a béni depuis des années avec la faveur divine. C'est pour ça que quand on parle de destinée et de faveur divine, je suis probablement dans mon élément. Je remercie Dieu d'avoir accès par le biais ici de enseignement.com, de pouvoir partager pendant ces quelques émissions, ces quelques sessions sur ce sujet-là. Et je prie que ça va vous encourager, ça va voire même vous accélérer dans votre destinée. Alors, quand on parle de destinée, ce qui est important ici de réaliser pour pas qu'on soit nécessairement frustré, ou parfois on se pose des questions, on s'est dit, bon, Dieu, il y avait un plan pour ma vie, puis ça ne marche pas. Non, c'est que notre destinée, c'est pas une garantie. Notre destinée, c'est une possibilité. Et quand on a compris ça, ça va régler pas mal de problèmes. Parce que c'est pas parce qu'on est appelé dans une destinée, qu'on est appelé dans un plan de Dieu, que forcément on va y être, que forcément on va accomplir la volonté de Dieu. J'ai connu ça, j'ai 54 ans, bientôt 55 ans. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 15 ans. Donc, ça fait 40 ans que je connais le Seigneur. Donc, je n'ai vu, moi, des chrétiens. J'ai vu des gens venir au Seigneur, avoir des saluts glorieux. Même vu des gens entrer dans le ministère, faire de grands services pour Dieu et malheureusement terminer le long de la route dans un naufrage ou autre. Donc, la destinée, c'est pas une garantie, mais c'est possible. C'est possible quand on comprend le plan de Dieu. C'est possible. Ça devient possible par la manière dont on va réagir lorsque le rejet vient, lorsque la persécution vient, lorsque les abandons des gens les plus proches de nous se produisent. C'est comme ça aussi ça détermine si on entre ou non dans notre destinée ou si on va aller plus loin dans notre destinée. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont eu un bon départ. Je me souviens, on peut même tous se souvenir, le roi Saül. Il cherchait les brebis perdues de son père, il cherchait un troupeau perdu, et il s'est rendu chez le prophète, et c'est comme ça qu'il est devenu le premier roi d'Israël. Donc, la Bible même nous dit qu'en un instant, son cœur fut changé. Alors, il y a eu un départ extraordinaire. Dieu aima le roi Saül. Dieu l'aima. Mais on voit plus tard comment il a déraillé, comment il a sorti du plan de Dieu. Et Dieu en a trouvé un, comme la Bible nous dit, selon son cœur, et c'était David. Donc, un des exemples aussi, lorsqu'on parle de la destinée ou de la faveur divine, parce que les deux vont ensemble, un exemple qu'on trouvera dans la Bible qui pour moi, l'exemple qui m'interpelle le plus, c'est l'exemple de Joseph, le fils de Jacob. Parce que Joseph, il était jeune, il était pur, il était innocent, il était très prophétique. La nuit, il y avait des rêves, des visions. Le matin, il serait se levant, il allait raconter ça à toute la famille. Mais plus ça allait, plus sa dimension prophétique devenait en opposition avec ce que la famille, la réalité de sa famille. Et c'est souvent ça qui nous arrive lorsqu'on rentre dans la destinée. Nos inspirations, nos désirs, notre onction prophétique va forcément entrer en opposition avec des gens qui sont près de nous ou autour de nous. Et ça peut arriver souvent même dans nos églises, dans notre église. Ça peut arriver parfois même dans une relation avec même un père spirituel, parce qu'on verra même que David, plus Dieu rapprochait David du centre, du point tournant de son appel, de sa destinée, plus le roi Saül lui en voulait, plus le roi Saül voulait le détruire. Alors, il y a eu là une opposition, un conflit. Bon, on retrouvera ça avec Joseph, mais je vais y revenir juste dans quelques instants sur Joseph. Juste pour vous donner par quelques informations concernant la faveur divine, la destinée, comment tout ça fonctionne. J'aimerais d'abord vous donner un peu quelques définitions que j'ai notées ici. Ce sont des moments particuliers voulus par Dieu où tout s'accélère. Maintenant, la vie chrétienne, ça ne peut pas être une vie monotone. Tôt ou tard, les choses s'accélèrent. Tôt ou tard, les moments de promotion arrivent. Tôt ou tard, ce qui vous retient doit être relâché. Amen. Donc, il y a des moments particuliers où Dieu envoie sa faveur
Et tout se met à accélérer. Ce sont des moments où Dieu va donner des yeux à des personnes pour voir ce que lui, Dieu, a mis en vous. Ça, c'est un signal. C'est un signal prophétique que quelqu'un, quelque part, a besoin ou a découvert ce que Dieu a mis en vous. La faveur divine est l'ingrédient indispensable pour entrer dans notre destinée. Sans la manifestation de la faveur divine, il n'y a pas de destinée. La faveur divine compensera pour notre faiblesse dans la foi. Parce que dans le cheminement dans notre destinée ou vers notre destinée, il y a des moments où on va se décourager. Il y a des moments où tout va être noir, où tout le monde nous abandonne. Même nous-mêmes, on est déçus de nous-mêmes. On est déçus des autres, on est déçus du système. On se retrouve dans des situations, on se demande même, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment appelé? On peut même arriver peut-être même à en douter, mais la faveur de Dieu, elle, va compenser pour nos moments de doute, pour nos moments de faiblesse, parce que Dieu est toujours là pour nous encourager. Aussi, la faveur divine a des ennemis. Entrer sur le chemin de la destinée, ce n'est pas un conte de fées où tout est facile et tout arrive par des coups de baguette magique. Non. La destinée, il y a des ennemis à la destinée. Il y a des ennemis à la faveur divine. Il y a des jaloux à la faveur divine. Il y a ce que j'appelle les éteigneurs d'appel. Les gens qui veulent, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de positif de vous, eux, ils ont toujours un bémol à les mettre sur les compliments qu'on dit de vous. Ou ce sont des personnes, lorsque vous parlez de ce qui vous passionne, eux ont des doutes concernant votre avenir. Je vais vous en donner encore quelques autres définitions ou points de vue là-dessus. Ah oui, la faveur divine, entrer dans notre destinée, forcément, obligatoirement, nous connectera de manière divine. C'est ce qu'on appelle les connexions divines. On n'entre pas dans notre destinée sans les connexions divines. C'est quoi une connexion divine? C'est quelqu'un que Dieu amène dans ta vie et qui voit plus que ton présent. Il te regarde, il voit ton avenir. Une connexion divine, c'est quelqu'un qui est connecté non seulement à ton présent, mais il est connecté avec ton futur. C'est une relation que Dieu va mettre dans ta vie qui va faire accélérer l'avenir, va faire venir encore plus vite ce qui est retenu dans le futur. Voilà, bon. Amen. Je l'aime bien celle-là. Il faut aussi croire, ne jamais perdre de vue et continuer de croire que Dieu, tôt ou tard, vous bénira de manière extravagante. Et ça, peut-être si on a le temps, on en parlera dans une des autres émissions. Ceux que Dieu favorise, ceux que Dieu amène dans leur destinée, sont tôt ou tard outrancièrement bénis. Ils sont bénis d'une telle manière que même, on dirait que c'est impossible pour les gens qui regardent autour. Dieu veut nous donner une histoire de foi qui servira d'inspiration non seulement à ceux qui nous entourent, mais à ceux qui viendront après nous. Un exemple que je voulais développer ici sur cette émission, c'est l'exemple de Joseph. Il est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 7, verset 9, les patriarches, donc les frères de Joseph, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour l'emmener en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et il l'a délivré de toutes ses détresses et il lui accorda faveur et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, qui le nomma gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Premièrement, ici, on voit que les frères de Joseph furent jaloux de Joseph. C'était nécessaire, il était nécessaire qu'il y ait une réaction en opposition à la destinée de Joseph. Ça ne peut pas arriver autrement. C'est même ça qui est une confirmation de la direction dans laquelle Dieu nous amène. C'est lorsque les ennemis commencent à se lever autour de nous. Et c'est écrit ici, ils étaient jaloux de Joseph. Ils étaient envieux de Joseph parce que ce que Joseph avait, eux ne l'avaient pas.
C'est souvent pour ça que les gens sont jaloux. C'est qu'ils sont jaloux de quelque chose que Dieu vous a donné, qu'eux n'ont pas. Ils envient la richesse qui est en vous. Et la Bible nous dit après, la phrase suivante, « Ils l'ont vendu. » Ils l'ont vendu. Et ça, quand je prêche sur ce sujet-là, j'apporte souvent cette réflexion-là, c'est qu'il était important que Joseph soit vendu. Pourquoi? Parce que la valeur de Joseph devait d'abord être établie. Et c'est ce que l'épreuve fait. C'est ce que le rejet fait. C'est ce que les oppositions vont faire. Elles établissent votre valeur. Elles établissent notre valeur. Il y a un dicton aux États-Unis qui dit « On ne reconnaît pas la grandeur de quelqu'un par ses amis, mais par ses ennemis. » Oui, c'est quand même révélateur. La Bible nous dit ici que ses frères l'ont vendu. L'ont vendu et en le vendant, son prix était établi. Sa valeur était établie. Ça prenait un prix plancher, une valeur de départ qui ne pourrait qu'augmenter après. Parce que lorsqu'on entre dans la destinée, tout ce qui est de Dieu en nous augmente. Pour être emmené en Égypte. Donc, on voit ici que la destinée, c'est pas juste quelque chose de général, c'est quelque chose de précis. La destinée de Dieu pour notre vie, elle est reliée à des endroits géographiques. J'appelle ça le géoprophétisme. Ce sont des lieux où Dieu vous amène, où vous y rendez, vous n'y arrivez pas par promotion, vous y arrivez par affliction, vous n'y arrivez pas par vous avez gagné le compte. Non, vous y arrivez parce que vos ennemis vous ont poussé sur cette voie et vous n'avez pas le choix que d'entreprendre ce chemin et d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on voit ici qui est arrivé avec Joseph. Ses frères l'ont vendu, il est devenu un esclave, son temps s'est arrêté et le temps de Dieu s'est enclenché. Il est nécessaire pour entrer dans notre destinée qu'on sorte de notre temps en nous, de notre temps de culture, de notre temps de pays, de notre temps de notre tradition, pour s'abandonner dans la volonté de Dieu, au travers des situations contraires, au travers des situations en opposition à tout ce qu'on a désiré ou peut-être même qu'on a pensé. Et c'est nécessaire même d'être confronté. Imaginez Joseph ici, avec tous les rêves, les visions qu'il avait eues, qui se voyait, lui, régner sur la famille, être le premier alors qu'il était le plus jeune. Et là, tout est contraire. Là, tout est contraire. Et même pour en rajouter, ses frères l'ont fait passer pour mort aux yeux de son père. Imaginez. Donc, ils l'ont vendu pour être emmené en Égypte. Et la caravane de marchands qui l'ont acheté de ses frères et qui l'ont emmené en Égypte, on voit par l'histoire que cette caravane-là amenait en Égypte les mêmes produits, en fait, que les rois mages ont amenés à Jésus lorsqu'il est né. Wow, n'est-ce pas merveilleux? Que Joseph, même dans cette situation-là, se retrouvait lui-même sur un chemin messianique. Tôt ou tard, Dieu se servirait de Joseph pour sauver sa famille, pour sauver la nation d'Égypte et par le fait même être élevé à un point où lui-même, dans le plus prophétique de ses rêves, n'aurait jamais pensé que ce serait comme ça. Parce que lui-même a réalisé après, avait dit à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé au-devant de vous. Mais ici, il est écrit que pour qu'il soit amené en Égypte. Donc, rendu en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les marchands qui étaient propriétaires de Joseph, comme une marchandise, l'ont revendu. Alors, en le revendant en Égypte, la valeur de Joseph, elle a tout d'un coup augmenté. Parce que ces marchands-là ne l'ont pas acheté à un prix pour le revendre au même prix ou voire même moins cher. Tout ce que les marchands vendent, ils font un profit avec. Donc déjà là, Joseph, sa valeur a augmenté. Et moi, je crois que Dieu n'a pas permis que Joseph reste avec la caravane des gypsies, des gitans. Ces marchands-là du désert, ces nomades, n'a pas permis parce que eux ne pouvait pas l'amener plus loin que l'Égypte. Il fallait qu'il soit emmené en Égypte, le pays le plus fort, le pays le plus puissant de l'époque, le pays où tout ce que Dieu avait mis en Joseph pourrait être favorisé. Donc là, bien sûr, en Égypte, il fut vendu, donc il est devenu la propriété, il a changé de propriétaire. Il est devenu la propriété d'un homme qui s'appelle Potiphar. Et là, on voit que c'est un homme, un entrepreneur, un bourgeois, avec des connexions au palais royal, dans la finance, etc., toutes sortes d'entreprises. Vous savez, c'est que
Nous, parfois, on pense, oh, j'ai eu une épreuve. Non, tu peux en avoir plusieurs épreuves. Joseph, ici, non seulement il est vendu, il est retiré de sa famille, il va voyager pendant des semaines avec des gitans, des commerçants. Après, rendu en Égypte, on l'amène au marché des esclaves et on le revend à nouveau. Lui, il est complètement déstabilisé. Et il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Parce que celui qui appelle, c'est pas nous qui nous appelons, c'est Dieu qui nous appelle. Dieu connaît d'avance le plan de notre vie. D'ailleurs, je lisais ce matin, juste avant de venir ici à l'émission, je lisais dans Ésaïe, et ça me revient à l'esprit, ce que j'ai lu dans Ésaïe ce matin, de chapitre 50, verset 4, c'est écrit « L'Éternel Dieu m'a donné un langage de disciple pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Et chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » Il est écrit après, « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas dérobé. » Imaginez ici comment le cœur d'un serviteur de Dieu devrait être. Le cœur de celui qui entre et marche dans sa destinée devrait être de ne pas se rebeller au chemin qui est ouvert devant nous. Parce que Joseph, en changeant de lieu, en changeant d'endroit, il a dû faire face à l'instabilité. Et là où il s'est retrouvé, c'est là que tout ce que Dieu avait mis en lui a commencé à se développer. Ce n'est pas à la maison chez lui, avec ses frères, ce n'est pas avec papa et maman, bien couverts, bien vêtus. Non. C'est lorsqu'il se retrouvait dans un environnement qui ne lui était pas familier. C'est sa réaction dans un endroit, dans une situation, dans une saison où tout ne lui était pas familier, qui a fait que ce qui était de Dieu en lui, maintenant, a commencé à se développer, à se favoriser. Et là, Joseph s'est mis à travailler pour son maître, et tout ce qu'il touchait réussissait. Donc, bien sûr, Joseph ne savait pas tout d'avance. Il était très inspiré, mais Joseph avait en lui cette qualité, que ce qui avait été mis en lui, ça se développait. Il apprenait vite. Et ça, c'est parce que j'ai observé beaucoup de personnes qui ont été dans le ministère, qui sont dans le ministère. J'ai lu beaucoup de biographies et je me suis aperçu qu'on n'entre pas dans le ministère accompli. On s'accomplit pendant le ministère. On n'entre pas dans le ministère préparé. On est préparé tout au long où le ministère se développe. Et on verra ici que Joseph, de jour en jour, de semaine en semaine, son maître lui confie encore plus de pouvoir, plus d'autorité, plus de responsabilité. Et plus on lui en mettait, plus il était capable de monter au niveau de la responsabilité. Et donc, il ne plafonnait pas. Il n'y avait pas de plafond. Plus on lui en donnait à faire, plus on lui en demandait à faire, plus il était capable. Donc, plus il était dans une situation où il ne connaissait rien, plus il apprenait vite. Et j'ai remarqué que les gens qui apprennent vite sont des gens qui rentrent dans leur destinée. Quelqu'un m'a dit, j'étais jeune, quand on est jeune dans la foi, on fait des erreurs parfois, et quelqu'un m'avait dit, si tu apprends de tes erreurs, tu as gagné, hein, tu es vainqueur. Mais si tu n'as pas appris de tes erreurs, tu es vaincu. Et c'est la même chose dans notre destinée. Si on apprend sur le moment, si on s'ajuste, si on s'améliore, bien là, on entre, on monte, on va de l'avant. Et là, Joseph, tout ce qu'il touchait, ça lui réussissait. Mais qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? C'est que le plan final de Dieu, c'était pas que Joseph reste avec la caravane des marchands qui l'ont mené en Égypte. C'était même pas qu'il reste avec son maître Potiphar dans les entreprises à prospérer. Non, tôt ou tard, il a plafonné. Et moi, dans mon expérience personnelle, ça m'est arrivé à quelques reprises dans ma vie où dans certains environnements de ministère ou d'église ou de relations, de réseaux, où j'ai plafonné, où je plafonne. Et quand je sens le plafond venir, je sais que Dieu va m'ouvrir une nouvelle porte de promotion. Amen. Plafond veut dire promotion. Plafond veut dire nouvelle onction. Plafond veut dire nouvelle saison. Mais c'est souvent dans ces moments critiques-là que des tests de notre foi et de notre intégrité vont venir à nous.
Et ça va être de plus en plus des tests de haut niveau. Là, il y avait l'épouse de Potiphar qui regardait Joseph, ce joli, beau petit Hébreu, là, parce que la Bible dit qu'il était beau, il était joli, qui est sage, qui est doué, qui est prophétique. Tout ce qu'il touche, il réussit. Tu lui donnes un problème, il dépasse le maître. Mais elle veut aller avec lui. Elle veut coucher avec lui. Et lui, il résiste. Et plus il lui résiste, plus elle est frustrée. Tôt ou tard, le forcera à venir vers elle, mais lui la repoussera encore. Lorsqu'elle va faire, elle va prendre son vêtement, elle va prendre sa tunique, elle va prendre ce qui l'avait comblé, l'avait certifié dans son état d'esclave, parce que Joseph, à ce moment-là, avait atteint le niveau le plus haut de son état d'esclave. Et il ne pouvait pas aller plus haut. Donc, elle a pris sa veste, comme ses frères ont pris sa tunique que son père lui avait donnée et l'ont fait passer pour mort. Elle va prendre sa veste, elle va s'en servir pour l'accuser et dire à son mari, son époux, tu vois, l'esclave que tu nous as amené, bien regarde, il a voulu coucher avec moi et il sera faussement accusé. Et là, Joseph a été testé dans son intégrité, dans son orgueil, dans son honneur. Et pourquoi Joseph ne voulait pas aller avec elle au lit? C'est que Joseph ne voulait pas mettre sa semence dans le sein, dans le ventre, dans la matrice d'une autre personne que celle que Dieu avait pour lui. Ah, ça c'est fort, ça. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle, en ayant Joseph pour elle, elle voulait avoir en elle la semence bénie d'un Juif, la semence bénie d'un fils d'Abraham, la semence bénie d'un prophète, quoi. La semence bénie de quelqu'un qui avait en lui un potentiel et un avenir immense, parce qu'il était encore jeune à cette époque-là. Et lui, il n'a pas voulu se multiplier. C'était pas le moment de sa multiplication. C'était pas le moment de se reproduire. Il était encore en train d'apprendre, en train d'être éprouvé. Il va être éprouvé dans son intégrité morale, dans son intégrité, voire même physique. Et là, faussement accusé, il va être jeté en prison. Et là, Joseph va descendre bas, plus bas que ça, c'est impossible. Mais à chaque fois que Joseph est accusé, ou à chaque fois que Joseph est rejeté, ou à chaque fois que Joseph, on a profité de lui, on s'aperçoit que de galère en galère, dans sa destinée, Joseph va se rapprocher. Il descend plus bas, bien sûr, mais, et on va voir aussi que Joseph, chaque fois qu'il change de propriétaire, son propriétaire est de plus en plus important. Son premier propriétaire, bien sûr, c'est son père, donc il doit le laisser. Il est ressorti de la cellule familiale pour aller se multiplier. Comme David, comme le roi David d'ailleurs. Il a été sorti de sa cellule familiale afin d'être multiplié. Même chose pour Jésus. Il a dû sortir de sa cellule familiale afin de se reproduire. Et même chose pour les disciples, même chose pour l'apôtre Paul. Il a dû sortir de son peuple, sortir de sa nation pour être envoyé dans les nations. Donc, on voit qu'il y a un détachement. Il y a un test au niveau du détachement. Alors, Joseph va changer de propriétaire. Mais là, on va voir que de propriétaire en propriétaire, ces propriétaires sont de plus en plus puissants, de plus en plus riches. Et là, se retrouvant dans la prison, faussement accusé, Dieu va le connecter avec le propriétaire de la prison. Et le propriétaire de la prison, c'est Pharaon. Comment? Et Pharaon est l'homme le plus puissant du pays. Et Joseph va être connecté à Pharaon, pas par la porte d'en haut, par les grandes portes du palais, par la superbe promotion. Non, il va être connecté avec Pharaon par la porte de la prison, par la porte de derrière, par la porte là où sont les gens de mauvaise vie, là où sont les gens accusés, les gens condamnés. Il va se retrouver avec eux, alors lui qui n'a rien fait. Et c'est ce qu'il va faire en prison, qui va le connecter avec Pharaon pour qu'il ait son élévation suprême et vraiment atteindre le lieu de l'appel de Dieu pour sa vie, qu'on va parler d'ailleurs dans l'émission, dans la session suivante. Et là, c'est ce que Joseph va faire en prison. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Il faut arrêter de blâmer nos pasteurs, blâmer le gouvernement, blâmer nos employeurs, blâmer le système, blâmer les gens autour de nous. Non, c'est ce que l'on fait dans les situations qui déterminent si on est un plus que vainqueur ou si on est plus que vaincu. C'est ce que l'on fait dans les situations injustes. C'est ce que l'on fait dans le rejet. C'est ce que l'on fait dans les oppositions, dans les rumeurs, dans les fausses accusations. D'ailleurs, j'ai arrêté de répondre sur Internet aux rumeurs ou aux attaques qui me sont envoyées. Je perds mon temps.
Mais c'est ce que l'on fait dans ces situations-là qui détermine comment on entre ou on va aller plus loin dans notre destinée et goûter la faveur divine. Alors, Joseph en prison, bien sûr. Partout où se retrouve Joseph, il finit toujours par monter. C'est quand même quelque chose, ça. Partout où Joseph se retrouve, il finit toujours par monter. Tu peux le mettre au fond de l'eau, au fond de la piscine, mais il finit toujours par remonter. Vous savez, les gens qui expérimentent leur destinée avec Dieu ont rarement les blues pendant longtemps. Ils ne restent pas longtemps dans les blues. Ils ne sont pas capables de rester découragés longtemps. C'est comme si le découragement, il n'est pas naturel pour quelqu'un qui est dans sa destinée. On peut pas vivre avec les blues toujours. Ça marche pas. Moi, je suis pas heureux quand je suis malheureux. Alors, je peux pas rester malheureux longtemps parce que j'ai trop besoin d'être heureux. Mais on voit que là, Joseph, en prison, il va s'occuper des gens. Le geôlier va lui donner les clés de la prison. Tout comme Potiphar lui a donné les clés de ses entreprises. Joseph, en prison, se retrouvera avec les clés de la prison. C'est lui qui s'occupe des prisonniers. C'est lui qui gère l'atmosphère et le contexte de tous ces voleurs, ces bandits, ces tueurs, ces gens condamnés. Lui se retrouve, ces gens de promiscuité, etc. Lui se retrouve dans ce milieu-là. Et c'est pas le milieu qui... Joseph ne se transformera pas à l'image du milieu, mais il va affecter le milieu là où il est. Et c'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui est dans son appel. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui marche dans la faveur de Dieu et dans sa destinée. Il change, il affecte l'environnement là où il est. Et là, Joseph va trouver deux hommes qui ont l'air un peu... ils ont rêvé la nuit, ils travaillaient pour Pharaon. Pharaon les a envoyés en prison. Ils font un rêve la nuit. Et Joseph voit bien que le matin, il se pose des questions. Il leur dira, mais votre visage, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un drôle de visage. Et là, ils lui diront, on a fait un rêve, on ne comprend pas. Est-ce qu'on a rêvé? Lui... Il va leur dire, allez, racontez-moi votre rêve, parce que moi, je connais très bien les rêves. Je suis ici aujourd'hui à cause de mes rêves dans ma jeunesse. Et c'est là que Joseph va rentrer dans la destinée de ces deux hommes. Et entre autres, Joseph lui dira, voici ce qui va t'arriver. Tu retourneras à ta position d'autrefois avec le Pharaon, mais souviens-toi de moi quand tu seras là. Et on en parlera dans la prochaine session, toute la suite de ce qui est arrivé à Joseph, à partir de la prison jusqu'au palais. Amen. Alors, on se rejoint pour la prochaine émission de la destinée, entrer dans votre destinée par la faveur divine, de la prison jusqu'au palais. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.